L'église Royaume des Sacrificateurs du Christ, en abrégé RSC, est une église de réveil, une communauté d'amour, un lieu de rencontre entre l'homme ordinaire et le divin Père, un lieu où nos mentalités sont transformées pour une société selon Dieu, juste et équilibrée. L'église est dirigée par le révérend Alain Roger Bamenda Mukomba, qui est le pasteur principal de cette œuvre grandissante de l'Éternel, dont le siège est à Libreville, en Ngondje, au Gabon. Prédicateur laïque et ministre de l'Évangile depuis longtemps, Alain Roger Bamenda Mukomba a été reconnu et établi comme pasteur le 15 août 2010. La croissance de cette assemblée fut extraordinaire. Elle se multiplia d'abord dans les quartiers de la ville de Libreville en cellules de prière. Aujourd'hui, l'église est implantée à Toum, Port-Gentil, Makokou et au-delà du territoire gabonais, précisément à Kinshasa, au Congo. Aujourd'hui, le pasteur Alain Roger parcourt le monde pour annoncer le message de salut. Homme humble, homme de conviction, homme de morale, il prêche la parole de Dieu dans toute sa vérité. Le pasteur Alain Roger est marié à une seule femme et père de 5 enfants. Juges chapitre 8, du verset 29 au verset 35. Et ensuite, nous allons continuer au chapitre 9, du premier verset au verset 10. Je disais Juges chapitre 8, du verset 29 au verset 35, et nous continuerons la lecture au chapitre suivant. Je vais donc lire la parole du Seigneur au nom de Jésus. Jérubal, fils de Joas, s'est retourné et demeura dans sa maison. Verset 30. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut beaucoup de femmes. Sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom d'Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une vie heureuse, ou encore une heureuse vieillesse. Et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prosterner au Baal. Et ils prirent Baal-Périte. Dis à quelqu'un Baal-Périte. Pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient, et n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Nous sommes au chapitre 9, le premier verset. Il est écrit: Abimelech, fils de Jérubal, se mit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que ce soient 10 hommes, tous fils de Jérubal, domine sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Verset 3. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem.
Et leur cœur s'inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Périte. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, les fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Shem et toute la maison de Milo se rassemblèrent et vinrent et proclamèrent roi Abimelech, près du chêne planté de Shichem. Verset 7, Jotam en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Shichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les honneurs, les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer au-dessus des arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Vous pouvez continuer la lecture et nous disons Amen. Amen. Et on peut acclamer le Seigneur du démon appelé Baal-Périte. Dis à quelqu'un Baal-Périte. Alors, ici nous voyons l'histoire de Jérubal. Jérubal, c'est en fait le surnom de Gédéon. On lui a surnommé ce nom parce que c'est quelqu'un qui combattait les Baals, donc des dieux Baals. OK? Raison pour laquelle on l'a donné le nom de Jérubal. Parce que c'est quelqu'un qui renversait les dieux de Baal. Il a renversé tous les dieux que son père avait bâtis et on lui a surnommé le nom de Jérubal. Amen. Et si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est Jéru, eh bien, référez-vous à l'appellation de Jérusalem et vous comprenez, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais mardi, il faut être là, je vais expliquer. Alors, cet homme a eu 70 fils. Ah, c'est beaucoup, hein? Tu savais ça? Ok, d'accord. Donc, Gédéon a eu 70 fils parce qu'il avait beaucoup de femmes. La Bible dit qu'il a eu une vie et une vieillesse heureuse. Il meurt, mais seulement parmi les 70, il avait une copine et qu'il avait donné un fils. Et ce fils s'appelle Abimelech. Abimelech va donc aller auprès de ses oncles, donc du côté de sa mère, pour aller dire à ses oncles, et aller dire à ses parents côté maternel, qu'il y a, alors dans la maison de mon père, 70 fils. Et les 70 fils, vous savez, le pouvoir est une affaire de continuité. Dis à quelqu'un Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu es directeur quelque part et que ton fils a la possibilité d'être un chef de service dans la zone, eh bien, mais ton souhait serait qu'à ta retraite, qu'il soit là. Dis Amen. Amen. Donc, Gédéon était juge, c'est-à-dire celui qui dirigeait Israël. Donc, tout naturellement, après la mort de Gédéon, devrait succéder son fils. Mais ils sont 70. Lesquels des 70 plus Abimelech devrait prendre la tête. Dans les 70, il faut un seul pour prendre la tête, pour prendre la place du père. Alors donc, Abimelech va ranger du côté de la famille maternelle, pour aller dire, mais j'ai mes frères,
J'ai mes frères qui sont avec moi et ils sont au nombre de 70. Souhaiterez-vous que les 70 dominent sur vous ou un seul individu dominer sur vous? Tout naturellement, ils ont dit, mais non, c'est mieux qu'une seule personne domine sur nous que 70 personnes dominent sur nous. Alors donc il a dit, mais si tel est le cas, donc portez-moi à la tête, n'est-ce pas, d'Israël, afin que je gouverne, afin que je vous dirige. Mais avant ça, il faut que je puisse d'abord exterminer mes 70 autres frères, parce que je ne pourrai pas diriger alors le royaume Israël s'ils sont présents, s'ils sont vivants. Amen. Et il est parti, la Bible dit qu'il a fait ce que nous voulons, ce que nous allons dire. Il a fait donc une alliance avec ses parents. Et Baal Périte, c'est le démon des alliances. Écoute-moi bien, c'est une révélation importante. C'est le démon des alliances. En fait, c'est lui le chef de la diplomatie, ou encore, c'est lui le ministre des Affaires étrangères, le démon de Satan. C'est lui qui conclut les alliances, c'est lui qui pousse l'homme à tisser des alliances avec des entités. Quelqu'un dit Amen. Je vous ai dit que Satan est le royaume de ténèbres est une organisation. Et au fur et à mesure que nous avançons avec cette formation, je me rends compte quelle est l'importance de cette formation. Parce que à Kinshasa, je n'ai pas souffert pour chasser le démon qui était dans le corps de cet enfant. Parce que tout de suite là, j'ai reconnu que c'était Moloch qui était dans le corps de l'enfant. Je n'ai pas dit démon sort, j'ai dit Moloch sort. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit à Moloch, Moloch libère cet enfant, sort. Donc, vous savez ce qui s'est passé? C'est que comme ils étaient informés que c'est un enfant qui est déjà mort, donc ils m'ont laissé seul dans la prière. Tous les responsables m'ont laissé seul dans la prière. Nous étions en pleine formation, comme nous l'avons connu. Donc pendant que nous étions en train, j'enseignais, et je vois un mouvement, et c'est le berger qui sort, et quand il sort de l'extérieur de l'église, il s'entretient avec la dame et le monsieur. Il demande de quoi il s'agit. Oh non, nous avons traversé toutes les églises, là, ça fait 2 semaines, on dit l'enfant là va mourir. Parce que le démon qui est là, on ne peut pas le chasser. Effectivement, il était déjà mort. Donc on le fait, le pasteur revient et pour me demander la permission. Donc il vient, il chuchote à mon oreille, il dit, pasteur, est-ce qu'on peut faire rentrer, parce qu'il y a un couple qui est là avec un enfant, mais vraiment à un état, il n'a pas donné les détails. Donc il dit, est-ce qu'on peut faire rentrer, on va prier pour un enfant. Sans imaginer, comprendre ou encore imaginer le tas de l'enfant, j'ai dit non, faire rentrer, on va prier. Je vous dis qu'au moment qu'ils avançaient, je vous dis la vérité, hein, au moment qu'ils avançaient, mon esprit charnel me disait, ah mais pourquoi tu as accepté que... Parce que le cas était grave. Amen. Mais comme ils étaient déjà rentrés, donc il n'y a plus moyen. Si je savais que c'était comme ça, j'allais dire qu'on est en pleine formation, toute chose à son temps. Parce que le cas était difficile. Alors donc ils rentrent, nous étions près de 27 en train de subir donc la formation. Donc ils rentrent, après, je n'ai même pas eu le temps de demander de quoi il s'agit. Parce que l'enfant, les yeux tournés. Donc le père et la mère l'ont attaché d'une manière où l'enfant avait la force de plus de 3 personnes, grandes personnes. Et je me mets à prier. Je dis aux frères et aux sœurs, prions ensemble. Personne, je dis bien personne n'a prié. Et pourtant ils prient avec leur
maracas, là, tcha, 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 mais là, personne. Même pas maracas, personne. Je me suis mis à prier, je tends l'oreille, personne ne répond. Amen. Oh. Alors là, j'ai vu que Moloch, là, il était vraiment fâché. Il était vraiment fâché. J'ai dit à Moloch, libère cet enfant. Nous étions en plein 14 heures, un soleil de plomb. L'enfant transpirait parce qu'il se battait avec ses parents. 3 personnes pour attraper l'enfant, personne n'arrivait. Je vous dis qu'un enfant de moins de 7 ans, boum, parce que Moloch était là. Dieu m'inspire et dit non, puisque nous étions en train de parler, j'étais en train d'enseigner sur la Sainte Seine. Donc Dieu me dit, prends de l'eau et transforme, prie sur cette eau et transforme cette eau en sang de Jésus et donne à cet enfant. J'ai prié, j'ai sanctifié l'eau, mais l'enfant n'a pas voulu boire. Un soleil, on a forcé l'enfant. Forcé, ça ne rentrait pas. Donc je suis venu au secours de 3 personnes qui étaient déjà là. On a pris encore un autre verre, on a rempli, j'ai sanctifié, on a donné. Quand il a avalé juste une gorgée, c'est là où il a ronqué et il dit gloire à Dieu. Amen. J'ai dit à Moloch, sors. Quand il est parti, après j'ai dit bon, on va continuer, on continue. Et c'est le lendemain, quand on me montre l'enfant en question, on dit, oh, c'est qui? Oh, mais c'est l'enfant que tu as chassé les démons. Tous les parents disaient que c'était fini. J'ai même appelé, je crois avant-hier, lorsque nous étions en train de partir à la veillée, le pasteur Serge là-bas pour demander les nouvelles. Il dit, toute la famille de l'enfant est venue à l'église, prie désormais avec nous, parce que personne n'imaginait que cet enfant-là pouvait encore vivre. Parce que quoi? Parce que par le Saint-Esprit, nous avons été suffisamment instruits de l'action des Molochs dans la vie. Amen. Donc je n'ai pas dit démon sort, non. Sinon il devrait dire qui sort? On est nombreux. Amen. Parce que si quelqu'un rentre dans l'église et dit amen, amen, sort, si amen, amen, sort, ça veut dire que c'est toute l'église qui sort. Amen. Donc tu dois comprendre de quoi il s'agit. Alors, Baal-Périth, c'est le démon des alliances. C'est lui qui tisse les alliances. C'est lui qui facilite les alliances. C'est lui qui est à la base. Il est le maître des alliances. Il est le ministre, n'est-ce pas, de Satan et qui traite des alliances. Et pourquoi c'est important de comprendre? Il est important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le frère est allé traiter une alliance avec ses parents paternels. Vous avez appris que ses parents maternels sont allés prendre des choses, n'est-ce pas, qui étaient dans le temple de Baal-Périth. Ils ont donné à leur fils, à leur neveu. Et ce sont ces choses-là. La Bible dit, avec les 70 centimes, qu'il allait alors acheter, il allait recruter pour aller faire du mal contre ses frères de sang. Amen. Je ne décourage personne. Mais vous savez que l'alliance de sang, c'est une alliance importante. C'est une alliance importante. Si nous sommes attachés à nos frères, à nos sœurs, parce que nous sommes dans une alliance, c'est-à-dire nous portons le même sang. Quelqu'un me suit? Or, depuis Genèse, quand Satan était là, l'homme était là, la femme était là, et Dieu était au-dessus d'eux. Satan a prêté attention à tout ce que Dieu déclarait ce jour. Mais
malheureusement, l'homme n'a pas prêté attention à ce que Dieu avait déclaré ce jour. Quelqu'un me suit? Dieu a dit à Satan, Satan, comme tu as fait cela, alors de tous les animaux, tu seras alors le seul animal qui est maudit. Tu marcheras, n'est-ce pas, sur désormais ton ventre. Satan dit, ah, c'est regrettable. Parce que marcher sur le ventre, c'est vraiment regrettable. Parce qu'être maudit de tous les animaux, c'est vraiment regrettable. Satan prêtait attention. Et Dieu va aller plus loin. Il dit à Satan que tu mangeras désormais tous les jours de ta vie, tu mangeras désormais de la poussière de la terre. Il a dit merci Seigneur. Il a dit merci Seigneur. Mais l'homme n'a pas prêté attention à cela. L'homme n'a pas prêté attention à cela. Satan était très content. Il dit merci, la bonne bouffe. Parce qu'il savait que l'homme a été créé, n'est-ce pas, formé de la poussière de la terre. Amen. Il a remercié le Seigneur. Et il est resté toujours attentif. Dieu est passé sur la femme. Il a dit à la femme, alors, comme tu as été séduite par le serpent, alors ta postérité écrasera la tête alors du serpent. Je vous dis que cette phrase-là, Satan dit quoi? La postérité de celle-là écrasera la tête de mes enfants. On va voir. Quelqu'un me suit? La femme et l'homme n'ont pas prêté attention à ce que Dieu a dit. Mais Satan a prêté attention à ce que Dieu a dit. C'est ce que nous sommes. Nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu dit. Mais l'ennemi prête attention. La preuve en est que quand tu vas sortir, cette parole-là, tu n'as pas prêté attention, ça passe à côté. Satan récupère. Je vais vous démontrer. Comment ça s'est passé? Satan sait très bien que la postérité concerne, en ce qui concerne Dieu, la postérité c'est l'aîné, c'est-à-dire que c'est le prémisse. Je vais voir comment les prémices d'une femme peut écraser alors les prémices, mes prémices. On va voir. Ça n'a pas tardé, hein? Les choses ont évolué. Ève a eu une grossesse, n'est-ce pas? Il a enfanté un Caïn. Il a eu encore une grossesse, elle a eu une grossesse. Il a enfanté un Abel. Satan dit, bon, ok, d'accord, on va voir. Quelle est la postérité de l'autre qui va écraser la tête? Caïn, au lieu d'écraser la tête du serpent, il écrase la tête de son propre frère. Il brise l'alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça n'a pas tardé, ce n'est pas arrivé beaucoup des années ou des siècles. Non! Juste la première génération. Il dit, je vais voir. Satan était attentif. Il a dit, Dieu a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Satan dit, niet, pas ma tête, pas ma tête. Dis Amen. En fait, c'est pour te dire que quand Dieu nous parle, Satan est là. Quand Dieu libère des bénédictions sur toi, Satan est là. Il dit, attends, on va voir par comment il va rentrer en possession de ces bénédictions. Oh, quelqu'un ne me suit pas. Il est là, il est attentif, il dit, ok, amen, amen, parle ce que Dieu t'a dit. Mais je vais voir comment elle va rentrer ou il va rentrer. Mais je déclare ce matin que cela soit ton partage. Ce qui sort ce matin soit ton partage. Et voilà, une relation va être brisée. Depuis ce jour, les relations humaines ont connu une véritable fragmentation. On ne peut plus faire confiance à un frère, quand bien même que c'est de même sang. On ne peut plus faire confiance à une sœur. Amen. L'alliance fut brisée. Rentrons dans les détails. Des activités de Baal, Périte. Satan, c'est quelqu'un qui a travaillé à côté de Dieu et il sait les principes de Dieu. Il sait que
vie est couronnée et remplie, n'est-ce pas, des accords, des principes. Il sait très bien que la relation entre Dieu et l'homme est tissée par ce qu'on appelle ici une alliance. La relation entre Dieu et nous les hommes, elle existe, elle est maintenue par un lien appelé l'alliance. Quelqu'un me suit? S'il est notre Père, ça veut dire qu'il y a un lien, il y a une alliance. Dis Amen. S'il est maître pour nous, ça veut dire qu'il y a un contrat. Il n'existe pas de contrat, il n'existe pas de maître et serviteur sans accord, c'est-à-dire sans alliance. Et il a regardé, il a dit, tiens, si je laisse l'homme comme ça, sans pourtant qu'il y ait un démon qui travaille pour briser, pour freiner, pour froisser, pour ne pas dire, pour révoquer les alliances, alors je serai perdant. Il a mis un démon appelé Bérite. Ce démon, bien-aimé dans le Seigneur, travaille au quotidien pour briser les bonnes alliances et pour tisser des fausses alliances. Ce démon est à l'origine de tout ce qu'on appelle les totems. C'est lui qui gère tout ce qui est totem et sous le contrôle. C'est lui, c'est ce démon qui initie, qui pousse l'homme à tisser une alliance avec un serpent, avec un boa, avec je ne sais quelle entité, avec quel animal. C'est lui. C'est un démon dangereux. Si nous subissons aujourd'hui, parce que nos parents ont eu des alliances avec des totems, mais ces alliances ont été à l'initiative de Baal Bérite. Amen. C'est lui qui passe. Et même lorsque nous allons plus loin, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que même dans votre relation sentimentale, vous avez beaucoup des alliances avec des copains, des copines. Non, je te jure, je ne t'oublierai jamais. C'est ce démon qui est à l'origine, qui te pousse à dire, je ne t'oublierai jamais. Au point où quand tu trouves le vrai mari, ton cœur est dans ce menteur-là. Oh, quelqu'un dit Amen. Bérite, c'est un démon dangereux. Il te pousse, n'est-ce pas, à conclure les choses que toi-même tu n'avais pas décidées. Il a poussé tous nos grands-parents parce qu'il savait au départ que Dieu a dit à Israël, tu ne tisseras aucune alliance avec ce peuple et avec leur Dieu. Donc si je laisse ce peuple comme ça, sans pourtant qu'il y ait un démon qui travaille pour briser, n'est-ce pas, la relation entre Dieu et ses hommes, alors je ne ferai rien et je n'aurai personne derrière moi. Quelqu'un me suit? Abimelech va donc tisser l'alliance avec sa famille maternelle. Et de cette alliance-là, on va l'introduire dans le temple de Baal Bérite. Et de là, il tisse une alliance. Et de cette alliance-là, il va recevoir donc, vous savez, l'alliance vous donne le pouvoir, vous donne le droit. Et il a ce droit, il a ce pouvoir, il a cette aide, n'est-ce pas, venant de Baal Bérite, et c'est comme ça qu'il va aller exterminer les 70 autres frères. Alors, les 70, Dieu va faire une exception, un va s'échapper, appelé Jotam. Jotam va s'échapper
et va se carter. Et c'est Jotam qui va donc libérer des paroles de malédiction sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple, les habitants de Sichem. Parce que si vous allez lire la suite, alors Jotam va dire, il va donner donc un énigme, un proverbe, il va raconter, il va dire, il y a eu dans la forêt parmi les arbres une décision qu'il fallait qu'un arbre gouverne les autres arbres. Ils sont allés voir le figuier. Quand ils ont sollicité le figuier a dit quoi? Je ne peux pas laisser mon honneur parce que moi je produis, n'est-ce pas, de la vigne. Et quand je produis la vigne, Dieu est content, les hommes sont dans l'allégresse. Donc je ne peux pas abandonner cet honneur pour aller me planer au-dessus des arbres. Ils sont allés voir l'olivier. Il a dit non, je ne peux pas laisser mon huile, n'est-ce pas, qu'on oint les rois pour me planer au-dessus des arbres. Il n'y a pas un honneur qui dépasse l'honneur que j'ai déjà. Et cet enfant donc de Gédéon va libérer des paroles de malédiction sur son frère et sur, n'est-ce pas, tous les habitants de Sichem. La suite nous montrera que Dieu va envoyer un esprit, la Bible dit un mauvais esprit contre Abimelech et tout ce qui était dans le complot. Alors, ce qui nous importe ce matin, lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Ils ont donc tissé une alliance avec Baal-Bérith. Baal-Bérith, c'est donc le démon des alliances, pour ne pas me répéter. C'est lui qui est à la base de tout ce qu'on appelle alliance. Si vous comprenez qu'il y a des rosicruciens, c'est ce démon qui est d'abord à la base. Le traité, c'est lui. Quelqu'un me suit? Il y a des rosicruciens, il y a des francs-maçons, il y a des njobis, il y a de ceci, il y a de cela. C'est lui le Dieu des alliances. Amen. C'est lui le Dieu des alliances. La différence entre Satan et Dieu, c'est que Satan a diversifié les choses. C'est-à-dire, au moment où Dieu est en même temps le Dieu d'alliance, en même temps le Dieu d'amour, en même temps le Dieu qui a créé le ciel et la terre, en même temps le Dieu qui a créé l'homme, en même temps le Dieu qui bénit, alors Satan a diversifié ces choses. Il a dit pour le soleil, il faut qu'il y ait un Dieu appelé Dieu soleil. Amen. Il a dit pour la mort, il faut qu'il y ait un Dieu appelé le Dieu de la mort. Il a dit pour un Dieu qui donne la vie, il faut qu'il y ait un Dieu appelé le Dieu de la vie. Et il est arrivé jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de l'alliance. Il dit il faut qu'il y ait un démon qui s'appelle, n'est-ce pas, Baal-Bérith. Et l'action qu'il fait, c'est de tisser des alliances avec les hommes. Il pousse l'homme de créer une alliance avec une entité. Même s'il n'est pas là, mais c'est lui l'initiateur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est lui qui initie. Et après, il cède le témoin, n'est-ce pas, son collègue démon. Tout dépend. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout dépend. Et nos grands-parents, je vous le dis, ils ont tissé des alliances avec tous les démons. Baal-Bérith a dit, bon, toi, tu veux quel totem? Il dit, moi, c'est le totem, n'est-ce pas, de perroquet. Ok, d'accord. Esprit de perroquet. Bon, traite l'alliance avec. Il passe. Baal-Bérith passe chez quelqu'un d'autre. Toi, tu veux l'alliance avec qui? Ah, moi, je veux l'alliance avec, n'est-ce pas, le buffle. Ah, ok, d'accord. Pour être influent comme ça, oui. Ok.
buf, tisse l'alliance. Amen. Il est passé. Même dans la sexualité. Vous avez déjà appris, non, qu'il y a des démons, il y a des familles qui ont des démons de sexualité. Il est passé même dans ces familles-là. Oui, tu veux quoi? Ah non, moi c'est le sexe. Ok, tisse l'alliance avec tel esprit. C'est Baal Bérite qui est là. Et il travaille en surnois. Quelqu'un me suit. Et vous savez la particularité des alliances avec les esprits, c'est que l'alliance tissée avec les esprits ont une durée de vie de 100 générations. 1000 générations, je veux dire. 1000 générations. Donc si ton grand-père là-bas, par Baal Périte, a tissé une alliance avec une entité bien-aimée dans le Seigneur, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je vous annonce ce que nous allons faire en novembre, en décembre. En décembre, bien aimé, nous aurons un vaste programme pendant 21 jours. Amen. Et je vais vous montrer les choses les plus simples, les plus élémentaires que nous négligeons. Amen. Vous savez, quand vous prenez la Bible, vous ouvrez le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Vous êtes dans Matthieu. Matthieu 1, verset 1. Voici la généalogie de Jésus. Ça paraît banal. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça. Les noms sont tellement trop compliqués, tu as changé la page. Tu dis ça là, ça ne me concerne pas. Mais ça va te concerner. Je vais te révéler ces choses. Amen. Tu as déjà vu ça dans la Bible. Dès que tu as vu généalogie de Jésus, les noms compliqués même à prononcer. Après, ça te fatigue, tu passes à autre chose. Comme si la Bible n'avait rien à faire que d'écrire toute une généalogie partant d'Abraham jusqu'à Jésus. C'est qu'il y a quelque chose. Et nous allons découvrir cette chose-là, bien-aimé mon Seigneur. Baal Bérite a tissé donc des alliances. Il a poussé l'homme à tisser des alliances avec d'autres entités en mettant l'alliance avec Dieu dans une position défavorable. Vous savez, l'église royaume des sacrificateurs de Christ est une église d'alliance. Est-ce que vous le savez? Quand vous regardez notre logo c'est l'image, n'est-ce pas, de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance. Et quand vous lisez bien Exode chapitre 19, du verset 4 au verset 6, exactement le verset 5, la Bible dit, si vous gardez mon alliance. Lisez bien. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez parmi tous les peuples. Si vous gardez mon alliance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait Baal Périte pour venir briser l'alliance que nous avons avec Dieu. C'est ce que ce démon fait. Même dans vos non-relations, bien-aimés, hommes et femmes, il est là pour vouloir briser par le divorce. Il est là pour briser par des incompréhensions. Baal Périte, il est là. Et ce matin, je t'annonce que je suis venu au nom de l'Éternel des armées pour le chasser de ta vie. Au nom de Jésus. Tu as un bon contrat professionnel. Très bien, tu es bien payé. Alors Baal Bérite va passer par là pour briser, pour rompre le contrat. Parce qu'il sait que derrière ce contrat, tu as des avantages. Derrière ce contrat, tu as des profits. Alors il passe par là, il brise le contrat, il brise l'accord pour que je sois malheureux. Quelqu'un me suit? Oh, je n'ai plus le travail. Oh, j'ai été là où j'étais placé, on m'a enlevé. Au lieu qu'on t'enlève pour le meilleur, on t'enlève, n'est-ce pas, pour souffrir. Baal Bérite. Il travaille pour briser des relations. On est toujours disposé à dire que, ah non, je ne l'aime plus, mais j'aime maintenant quelqu'un d'autre. C'est l'action de Baal Bérite. Est-ce que tu me suis? Tu vas voir que tu es toujours tenté d'aimer quelqu'un d'autre, alors que celle que tu avais dit que je l'aime, je t'aimerai toujours. Tu as tendance à ne plus l'aimer.
Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'inciter à une nouvelle alliance. Quelqu'un qui est en train de t'inciter à une nouvelle alliance, à une nouvelle relation, à un nouveau accord. Mais au nom de Jésus que je sais, ces accords de Baal, Bérite sont vaincus au nom de Jésus. Toujours là. Tu es bien avec quelqu'un. Tu as des bons rapports avec la personne. Mais tu vas voir comment l'action de Baal, Bérite sera derrière, pour briser vos liens, pour briser vos accords, pour briser vos attentes, pour que tu aies des attentes avec d'autres personnes que la personne que tu avais au départ. Mais je t'annonce ce matin, au nom de Jésus que je sers, tout ce qu'il va entreprendre pour briser tes relations, tant professionnel, spirituel, ce matin, par Jésus que j'adore, par Jésus que j'annonce, les accords de Baal, Bérite dans ta vie sont nuls et sans effet au nom de Jésus. Tu es stable parce que tu vis d'accord en accord, de relation en relation. Tu n'arrives pas à préserver tes acquis. Tu n'arrives pas à préserver tes acquis. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie des enfants d'Israël était contenue, n'est-ce pas, et détenue dans l'alliance. Je reprends, la vie des enfants d'Israël était contenue et détenue dans l'alliance. Tout était dans l'arche de l'alliance. Leur succès était dans l'arche de l'alliance. Tout ce qu'ils faisaient était dans l'arche de l'alliance. Ta vie, tes succès, n'est-ce pas, dépend de l'alliance que tu as avec Dieu. Si cette alliance est brisée, tu connaîtras d'échec en échec. Raison pour laquelle il y a ce démon qui est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Il sait très bien que Jésus est venu, n'est-ce pas, pour faire quoi? Au-delà de tout cela, c'est pour alors renouveler une alliance. Et cette alliance est garantie par son sang. Amen. Et ce démon travaille. Il travaille parce qu'il sait que l'alliance est un lien juridique. Il sait que l'alliance, c'est un lien spirituel. Il sait très bien que l'alliance, alors, engage légalement, légitimement, les parties. Est-ce que quelqu'un me suit? Il sait très bien que si alliance entre toi et Dieu, Dieu est engagé dans ta vie et tu es engagé dans la vie de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il brise cette alliance en fait que Dieu ne s'engage plus dans ta vie. Mais il s'est trompé de personne. Dis à quelqu'un, il s'est trompé de personne. Dieu doit s'engager à continuer à s'engager dans ta vie. Il passe donc par là. Parce qu'il sait très bien, bien-aimé, dans le Seigneur, que si Dieu est impliqué dans ta vie, ça veut dire qu'il n'y a aucune ombre de détresse dans ta vie. S'il y a détresse, c'est ce qui fait du bien par la suite. Ce qui te fera du bien par la suite. Parce que dans une alliance, Dieu est impliqué dans ta vie. Dis à quelqu'un que Dieu est impliqué dans ma vie. Dieu n'est pas à l'écart de ma vie. Il est dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'est pas à l'écart de ma vie, mais Dieu est dans ma vie. Il est impliqué dans ma vie. Si je me réjouis, Dieu se réjouit. Si je suis dans la détresse, Dieu est dans la détresse. Quelqu'un me dit Amen. Parce que nous sommes liés. Il sait très bien. L'alliance. Et comment il fait, bien aimé? Prêtons attention. Comment il fait? Parce qu'il sait comment. Vous savez comment on ratifie. Voilà. Le mot c'est ratifier. Le verbe. Ratifier une alliance. Comment ça s'est fait? L'alliance se ratifie en donnant, n'est-ce pas, en serrant la main. D'accord? Vous avez vu que vous, lors du protocole d'État où vous suivez la télévision là, et puis après ratification, vous voyez les gens serrés là. Amen. Il y a des démons. Il y a un démon. Je ne veux pas avancer, mais d'accord. Il y a des démons qui sont là. Bien-aimé, il y a des démons qui sont là. Fais attention. Quand quelqu'un te bouge la main comme ça, il te serre, il te dit un bonjour comme ça. Attention,
avoir ratification d'alliance, il peut avoir transfert, il peut avoir des choses nuisibles. Il te serre la main, il te serre la main. Attention! 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 Attention à ces gens de bonjour. Quelqu'un me suit? Attention à ces gens de bonjour. Si vous ne connaissez pas la personne, non. Retire ta main. Ces gens d'accolade, longtemps. Oh là là. Maman, tu peux venir et imaginer un peu les accolades. Viens, maman. Et que le Seigneur t'acclame. Voilà. Je l'embrasse. Viens, comme ça. Et puis, vous ne savez pas ce qui se fait, hein? N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu crois qu'il se passe les bonnes choses? Il est en train de te maudire derrière ton dos. Il te maudit derrière ton dos. Et tu crois que vous êtes en train... Non, attention! Il y a quelqu'un, attention! Eh oui! C'est ce démon qui travaille. Il brise nos relations. Tu étais bien avec ta femme. Tu étais bien avec ton mari. Tu étais bien dans ta relation. Mais ça commence à prendre un feu. Ça commence à avoir des contradictions, des incompréhensions. Comme si vous étiez des sourds. Comme si vous étiez bêtes. Comme si vous étiez des irréfléchis. Non, vous réfléchissez. C'est qu'il y a Baal mérite qui est là, qui travaille pour que tu brises l'alliance, tu brises l'accord avec ton mari, avec ta femme, et que tu tisses une autre relation. Mais cela n'est pas ton partage. Pourquoi veux-tu continuer d'alliance en alliance, d'alliance en alliance? Pourquoi veux-tu? Vous voyez, il y a des esprits comme ça. On passe tout le temps. Esprit de célibat ou de divorce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non. Il y a un Baal Bérite qui est là. C'est lui le Dieu des alliances. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est lui le Dieu des alliances. Tu passes de copain en copain, de copine en copine, de femme en femme. Il y a des alliances qui sont faites. Mais qui est à la base? C'est Baal. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut le connaître par son nom. Quand tu le verras, tu dis, ça c'est un Baal Bérite. Tu le sens déjà venir, tu dis Baal Bérite. Moi je te vois apercevoir. J'ai une alliance avec l'Éternel des armées. Dieu est engagé dans ma vie. Je suis engagé dans sa vie. Je ne peux pas le rompre la relation que j'ai avec mon Créateur. Tu ne peux rien m'apporter. Parce que ce que Dieu m'apporte est suffisamment. Ce que Dieu m'apporte, je ne saurais alors le comparer. L'alliance est ratifiée, bien-aimé, dans le Seigneur. En écrivant et en scellant. N'est-ce pas? Ça, c'est connu de tous. C'est connu de tous. Quand je suis allé, n'est-ce pas, tisser mon alliance avec cette femme, je lui ai dit, je l'aime. Et puis, on a tissé, on a scellé, j'ai signé avec témoin. Amen. Et j'ai obligation de garder, de préserver cette alliance. Parce que j'ai engagé mon honneur. J'ai engagé mon honneur. Quel est ce comportement? Quelle est cette attitude? Quelle est cette déviation qui va me convaincre que ce que j'avais dit hier, c'était faux? Ce que j'avais dit hier au nom de l'Éternel des armées, que c'était faux, c'était une erreur. Non. Si vous voyez ça de moi, faites un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Et c'est sérieux. Amen. Vous arrêtez pas ces marches. Non. Allez-y plus loin.
Nous sommes imitateurs de Dieu et de Christ. Nous reflétons Dieu, nous reflétons son image. Et nous voulons ressembler exactement à lui. Amen. L'alliance, bien-aimée dans le Seigneur, peut être ratifiée aussi en offrant des cadeaux. N'est-ce pas? Des cadeaux, des sacrifices. Eh oui. L'alliance peut être ratifiée, bien-aimée, dans le Seigneur. Et là, je m'adresse à vous, les jeunes filles. Attention aux cadeaux qu'on appelle les cadeaux empoisonnés. Au départ, tu n'avais pas le cœur dans la vie de cet homme. Au départ, tu n'en avais pas. Et parce qu'effectivement, tu sens que ce n'est pas un homme de ton âge. Mais quand il commence déjà à prendre un téléphone, même ton père n'a pas ce téléphone-là qui travaille, et ta mère qui travaille, et il commence à déclarer des paroles sur ce téléphone. Oh, je vais offrir ce téléphone à cette jeune fille que j'aime. Attention. Parce qu'il ne peut pas faire un tel geste sans parole. Quelqu'un me dit amen. Il va certainement prononcer d'abord des paroles avant de t'offrir ce téléphone. Et lorsqu'on t'offre cela, sache que d'une manière ou d'une autre, tu as déjà tissé une alliance. Tu as ratifié une alliance avec la personne. Et tu te sentiras déjà faible. Vous savez, je vais faire un témoignage de ma nièce. Quand on a célébré le mariage, elle était brillante et très belle. Elle est très brillante, très belle. Et puis, une autorité de la place a commencé à l'aborder. Tout de suite, là, mon téléphone a sonné. Il dit, tonton, j'ai dit oui. Il dit, tonton, voilà ce qui se passe. Il dit, quoi? Il dit, un papa, un grand-père, est en train de me vouloir, voilà. Il dit, quoi? Avec les informations que j'ai de cet homme-là, le jour que tu feras ça, ne me considère plus comme ton oncle. Même si je suis pauvre. Il a acheté des choses là-bas. Je dis, ne prends rien. Le jour que tu prendras quelque chose de cet homme, c'est fini. Tu seras faibli. Tu seras même tout naturellement redevable. Tu auras une dette déjà envers la personne. Tu n'as rien demandé, donc ne t'hasarde même pas. Même si tu es pauvre, même si moi qui te parle, je ne peux pas être, n'est-ce pas, en mesure de t'envoyer ce qu'il peut t'offrir. Mais, n'hasarde pas. Et je bénis l'Éternel. Ma grande sœur devrait rentrer dans le jeu. Je l'ai appelée, je lui ai dit, mais attends, quoi? Un enfant hier là, tu veux l'offrir à un papa qui est au soir de sa vie? Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez les enfants, c'est mieux de prendre votre mari avec l'âge, votre âge. Si vous exagérez, même 10 ans, ok? Vous voyez papa Abraham et maman Sarah, non? 10 ans d'écart, c'est bon. D'accord? 15 ans d'écart, là, c'est déjà votre papa. 20 ans, votre papa. Ok? 25 ans, c'est votre grand-père. Ok? D'ailleurs, même toi-même, tu auras honte. Te balader avec. Amen. Non, soyez à l'aise. Amen. Quelqu'un dit amen. Bérite, bien-aimé mon Seigneur, c'est un démon des alliances. Et donc aujourd'hui, il travaille chaque jour. Il est en train de renverser les alliances de Dieu en lieu et place de ses alliances. Je vous dis, les démons travaillent en équipe. C'est une équipe gouvernementale satanique. Vous savez, un gouvernement travaille pour le même objectif. Ce démon est aujourd'hui, il travaille
Là où l'alliance est dit entre hommes et femmes, le démon là est en train de travailler et dit non, désormais l'alliance n'est pas forcément entre hommes et femmes. L'alliance peut être désormais entre hommes et hommes, entre femmes et femmes. Même homme et bête, avec ton chien, ça peut passer. Quand vous voyez ça, vous dites, il n'y a pas que l'homosexualité, mais il y a un bal mérite qui travaille et qui est en train de renverser les alliances de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il renverse. Il renverse. L'alliance est ratifiée, bien-aimé, dans le Seigneur, par un festin. Dis à quelqu'un un festin. C'est-à-dire une fête. Attention dans le sommeil. Les fêtes du sommeil. Ça peut être des fêtes pendant lesquelles, bien-aimé dans le Seigneur, les alliances sont ratifiées. C'est-à-dire sont conclues. Mais je déclare au nom de Jésus, dans ma qualité d'oracle de l'Éternel, je déclare que tous les rêves que tu as eus pendant ta jeunesse, dans ton adolescence, où tu voyais la fête, où tu mangeais des objets de nourriture, des bêtes, des viols, je déclare que ces fêtes de ratification des alliances sont nulles et sans effet au nom de Jésus. Je crois que c'est un rêve, mais au contraire, c'est une alliance qui a été ratifiée. C'est une alliance qui a été ratifiée. Vous savez vous-même que lorsque vous vous mariez et qu'à la fin, il n'y a pas la fête, vous êtes malheureux. Quelqu'un me suit? Il faut une fête pour ratifier l'alliance. Je crois que c'est un simple rêve. Non, ce n'est pas un simple rêve. Ça a été un accord ratifié. Ça a été une alliance ratifiée. Et à la base, c'est ce démon-là appelé Bérite. Bérite, c'est ce démon qui est à la base des alliances. Dans le camp de l'ennemi, c'est ce démon qui est à la base, qui travaille. Bérite, bien-aimé dans le Seigneur. Dans les fêtes, attention à des fêtes. Attention. C'est une grande fête. Parfois, tout naturel. Je vous ai dit que lorsque j'étais un enfant, on nous a fait manger, toute la famille, vous réunissez, on pose une marmite où on a préparé le porc-épic avec un mélange compliqué. Même mes frères Dahomey ne mangent pas comme ça. C'est gluant et vous mangez sa mère et tout le monde est là. C'est des tambours, on joue et vous dansez. C'est compliqué. Amen. Il faut révoquer ces alliances. Quelqu'un me suit? Il faut révoquer ces alliances. Pendant les 21 jours, nous serons dans le jeûne et prière. Bien aimé mon Seigneur, démon n'aura pas, tous les démons n'auront aucune résistance dans ta vie. Aucune résistance dans ta vie. Aucune. Nous allons les nettoyer, les identifier, nom par nom, action par action, attribution par attribution. Tout ce que les démons font dans la vie, n'est-ce pas, commune d'un homme, d'une femme. Oui. Est-ce que vous me suivez? Donc attention aux fêtes. Attention aux fêtes. Ça peut être ratifié, comme je l'ai dit, par un sacrifice. Comme si ça peut être ratifié dans la plupart des cas. Les alliances avec les démons, surtout à un niveau supérieur, sont ratifiées par ce qu'on appelle ici un monument. On bâtit, on construit, on bâtit, et on établit, on construit un monument et désormais l'alliance est ratifiée. C'est pour dire que notre nation est ratifiée par beaucoup des alliances parce que chaque carrefour de notre ville, il n'y a que des monuments. Il n'y a que des monuments. On ne sait pas la nature. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais pourtant, nous voyons ces monuments. Ça ne représente même pas à la figure, n'est-ce pas, de mon ancien ministre pour dire que c'était un ancien ministre du quartier. Non, mais à des formes incroyables. À des formes... On ne peut pas décrire.
Quelqu'un me dit amen. Des alliances, des accords. Tout cela, c'est Bérite qui travaille. Un carrefour, vous voyez seulement d'un matin, quelqu'un comme ça. Et aujourd'hui, tellement que il est malin. Il est malin. Il est malin. Il a dit, ok, d'accord. Si les monuments sont trop compliqués, mais je peux faire le monument ailleurs, je te revends même ça toi-même, et tu amènes ça chez toi-même. Quelqu'un dit amen. Dis amen. Dis c'est compliqué. Si je dis que bon, là, fais-moi un monument, ça serait compliqué. D'accord? Je vais utiliser les hommes et les femmes qui vont faire des monuments et on va vous vendre ces monuments. De toute façon, si tu le fabriques, si tu le bâtis, tu vas toujours dépenser. D'accord? Donc il fait. Satan ne fait rien gratuit. Même un monument, il te vend ça. Les poupées là, il te vend ça, non? C'est pas gratuit. Hein? C'est gratuit, non? C'est payant, non? Pas de monument, tu peux ratifier une alliance, un accord avec un démon, avec des esprits, sans pourtant te rendre compte. Ah non, c'est un beau tableau, ah c'est joli. Non, tu as vu, vous appelez ça nounous. C'est joli. Oh, il est mignon. Ah! Tu dis ça là, mignon? Pitié. Ça, mignon. Maintenant, quand tu verras un mignon, tu diras quoi? Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui sondes, Seigneur, les profondeurs. C'est toi qui touches, oh Éternel, les cœurs. C'est toi qui disposes, Seigneur. Ma prière que ce soit, cet après-midi, ce matin, je veux dire, que ta parole ait pu pénétrer, Seigneur, le cœur des frères, le cœur d'une sœur. Parce que je sais, Éternel, que cette parole qui est sortie, Seigneur, Satan est informé. Satan a écouté cette parole. Il a également écouté la révélation, Seigneur. Mais il a dit à mon frère, il a dit à ma soeur, je veux voir par comment tu vas détruire Baal Périte. Mais ce soir, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que cette parole trouve toute son utilité, son importance, oh Dieu, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Afin qu'elle ne soit pas seulement, oh Dieu, une parole qu'on a écoutée, mais une parole vécue, une parole pratiquée, une parole exercée, Seigneur. C'est pour cela, dans le nom de Jésus de Nazareth, permets qu'elle trouve sa place et qu'elle soit appliquée, Seigneur. Que tout ce qui est, oh Dieu, œuvre, alliance de Bérite, Seigneur, oh Dieu d'Israël, dans nos vies, que ces alliances soient révoquées dans le nom de Jésus. Que ces alliances soient révoquées dans le nom de Jésus. Si j'avais dans mon passé des liens avec, oh Dieu, Seigneur, des forces, des entités, Seigneur, des esprits de ces mondes, à la base, oh Dieu, par Baal, Bérite, Seigneur, ce soir, ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, permets que ces alliances soient révoquées en lieu et place de l'alliance avec Dieu, par l'alliance, oh Dieu, que j'ai établie avec toi, Seigneur, l'alliance garantie par ton sang, Jésus. Père, ce matin, ton peuple t'a écouté. Ton peuple t'a écouté. Je ne sais pas quelle est l'alliance que tu as conclue, de façon volontaire ou involontaire, à l'initiative de Bérite.
Je ne sais pas ce que Bérit t'a dit. Je ne sais pas en quoi Bérit t'a incité. Je ne sais pas comment Bérit est rentré même dans ton lieu de travail. Je ne sais pas comment Bérit est rentré même dans tes sentiments. Je ne sais pas comment Bérit est rentré dans ta relation avec Dieu. Mais ce qui est certain, ces alliances, ce matin, par le nom de Jésus que je prie, que je confesse, ces alliances ont perdu leur importance dans ta vie. Ces alliances que tu as contractées par des monuments que tu as achetés, par des statuettes, des jouets que tu as achetés, ces alliances que tu as contractées avec des hommes et des femmes composés qui t'ont longtemps serré la main, ces alliances que tu as contractées en offrant des offrandes ou des sacrifices à des dieux Baal, à des dieux fabriqués par des hommes, je déclare ce matin que ces alliances ont été brisées dans le nom de Jésus. Je déclare divorce. Je déclare divorce. Je déclare au nom de Jésus le divorce. Père éternel, je déclare au nom de Jésus de Nazareth un divorce. Seigneur, je prie, Seigneur, que l'alliance garantie par ton sang demeure et vive à jamais dans nos vies et pour des siècles et des siècles. Que le peuple de Dieu dise Amen.